Route diocésaine, Christine Martin. Bonjour à vous, avec l'équipe d'RCF Jéricho-Moselle, vous le savez, nous aimons venir à votre rencontre sur les différents territoires de Moselle. Alors aujourd'hui, c'est à Hombourg-Haut que nous avons posé nos micros pour voir comment se passent les préparations des fêtes de Noël de ce côté-ci de la Moselle. Alors j'ai le plaisir d'accueillir Daniel Ignatovic, c'est juste ? C'est juste. Bonjour. Bonjour. Joséphine Broche, bonjour. Bonjour. Odile Hector, bonjour à vous. Bonjour. Et Véronique Mans, bonjour à vous. Bonjour. Odile, est-ce que vous pouvez nous présenter où nous sommes? Quelle est la communauté de paroisse d'Hombourg-Haut? Elle se constitue de quelle paroisse? Comment ça s'organise? Nous sommes une communauté. Il y a la chapelle, il y a le centre, il y a la cité des Chênes et puis il y a Guenvillers. Donc c'est 4 paroisses qui se rassemblent. Donc il y a des messes tous les dimanches et les samedis soirs à plusieurs paroisses, quoi. Et les différentes paroisses ont des, j'allais dire, des populations, des habitudes un peu différentes? Oui, bien sûr. Bien sûr. La cité ne fonctionne pas comme nous, comme Chapelle ne fonctionne pas. Mais bon, après... Et vous êtes une paroissienne du centre? Oui, je suis une paroissienne du centre, et puis je fais partie de l'équipe UAP. Donc l'équipe d'animation pastorale? Oui, et donc je fais partie de la communication et donc aussi au niveau de liturgie. Donc on anime un peu les messes des dimanches. Madame Broche, vous êtes sur la paroisse de la Chapelle. Alors moi je suis présidente du conseil de gestion de la paroisse de la Cité Chapelle et en même temps je m'occupe donc du site internet de la paroisse du centre. Et si vous deviez décrire un petit peu où nous sommes, la dimension transfrontalière ici est importante? Disons que le centre est différent des cités, hein, la communauté n'est pas la même, les habitudes ne sont pas les mêmes, mais autrement ce sont tous des paroissiens. Oui, c'est ça. C'est finalement une grande communauté. On vit vraiment en communauté, c'est-à-dire qu'il y a une vraie entraide entre les différentes paroisses? Tout à fait. Il y a une très grande entraide entre les 4 paroisses. Et, Père Samirad nous aide beaucoup, justement, puisqu'on a un seul curé pour les 4 paroisses, puisque nous sommes une communauté de 4 paroisses. Daniel, vous êtes de quelle paroisse? Cité Chapelle. À la Cité Chapelle. C'est une cité. Donc... Alors, oui, on parlait du Père Samirad à l'instant. Évidemment, il aurait beaucoup aimé être avec nous, mais le pauvre, il est grippé. Et donc, on lui souhaite évidemment le bonjour. Comment est-ce que vous décririez la vie ordinaire de la communauté de paroisse, enfin de la paroisse, de la chapelle, et puis plus largement de la communauté? Je trouve que depuis que le prêtre Samirad est là, on a plus de contact entre paroisses déjà, qu'on n'avait pas trop avant. Et le mélange se fait bien au niveau cité et du village, puisque le village est là. Hein. Nous, on était indépendants avant et on est de nouveau maintenant avec la communauté. Tout à fait, tout à fait. Et donc, vous vous connaissez de mieux en mieux? De mieux en mieux, et je trouve qu'on participe, chacun va dans les paroisses, alors ce qu'on ne faisait pas avant. C'est-à-dire que les gens circulent pour aller à la messe le dimanche à un endroit ou à un autre? Le dimanche ou le samedi soir, puisque un dimanche sur 2, c'est une paroisse, et un samedi sur 2, c'est une paroisse. Donc, on bouge dans nos paroisses. Alors, Véronique, vous êtes de quelle paroisse? Alors, géographiquement, j'habite à côté de la collégiale. Oui. Donc, je vais un dimanche sur 2 à la collégiale et sinon, je mets dans ma voiture et je voyage. Voilà. Vous partez en voyage sur la communauté? Tout à fait. Et alors, vous vous occupez plus particulièrement des enfants? Des premières communions. Voilà, j'organise les premières communions sur les 4 clochers de la communauté de paroisse. Alors, Odile, votre époux aujourd'hui n'est pas là parce qu'il est très mobilisé pour monter la crèche. La fabrication, le montage des crèches de Noël, c'est une tradition qui évidemment remonte à loin et qui est importante dans le secteur. Ah oui, effectivement. Et puis bon, là, ils avaient déjà commencé avec une partie l'année dernière en faisant une partie orientale. Donc, ils ont mélangé les deux. Et là, je crois, cette année, la surprise va être qu'elle sera complèment orientale. Et donc, on se met dans... Ils sont un peu à la bourre. On part en Palestine. Voilà, c'est tout à fait ça. Donc, elle aura tout à fait un autre look cette année. Et donc, c'est une invitation à aller la voir. Ah oui, bien sûr. Elle sera visible tous les jours. Oui, bien sûr, tous les jours. L'église, elle est ouverte, donc ils peuvent venir, quoi. C'est important pour vous que les églises soient ouvertes, pour que les gens puissent venir au fil de la journée? Ah oui, bien sûr. Il y a des gens quand même, il y a des personnes qui viennent faire des prières ou allumer une bougie et qui se recueillent dans l'église. Vous voyez qu'il y a beaucoup de passages. Ah oui, il y a des passages, bien sûr. Mon mari s'occupe encore des bougies, donc on voit aussi
au niveau des bougies, ce qui brûle. Donc les gens viennent allumer des bougies, quoi. C'est-à-dire que l'église Se recueillir. n'est pas que le lieu du dimanche, mais c'est non, aussi non, un non. lieu de Ah oui, prière oui, au fil oui, de la oui. semaine. Puis bon, la collégiale, elle est très visitée quand même. Il y a beaucoup de passages. C'est vraiment une église qui est beaucoup visitée. Alors si vous deviez décrire un peu la crèche à la mode orientale, alors sans tout dévoiler, on va laisser aux gens du secteur aller la découvrir dans son intégralité, mais ça ressemble à quoi une crèche à l'orientale? C'est quoi qui est différent? Il y a moins de sapins, il y a plus de les bâtiments orientaux qui sont faits en polystyrène et en plâtre et qui sont peints. Je ne sais pas tout parce que je suis pas allée la voir. Je vais avoir la surprise moi-même. Disons qu'il y a des palmiers et moins de sapins. Voilà, ils ont mis des palmiers, des sapins un peu moins. Et puis, toi, tu l'as vu, Véro? Alors, Véronique. Oui, moi je suis passée ce matin à amener du matériel pour Alors, la fête racontez-nous. de Noël cet après-midi. Non, je ne vais pas tout raconter. J'étais avec ma fille qui est en 4e et elle m'a dit « Oh maman, la crèche, elle va être belle. » Voilà, je vous laisse le suspense. Ah donc ça donne envie d'aller la voir. Ah oui, tout à fait. Et donc c'est dans la collégiale. Dans la collégiale, Et c'est ouvert tous les jours, l'église. tous les jours. Et donc, et en ces temps de Noël, en quoi c'est important pour vous d'aller voir la crèche? Peut-être, Daniel, est-ce que vous avez l'habitude comme ça d'aller avec votre famille ou des gens de passage oui, aller... avec les petits-enfants ou bien avec les enfants même. Les enfants aiment aller voir. C'est un événement. Et autour de la crèche, on raconte un peu Noël? Ah oui, les enfants. On a quand même une région où on a l'habitude. C'est quand même quelque chose qui est ancré. C'est une grande tradition. C'est une tradition. Donc, Qui sait se renouveler. Voilà, tout à fait. Nous, c'est pareil. À Cité, on est en train de la préparer aussi. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est ancré, quoi. Qui est important. Là et qui est important. Véronique, on disait tout à l'heure que vous avez plus particulièrement en mission la préparation des enfants tout au long de l'année, en fait, des enfants de première communion. Et évidemment, pour les périodes de Noël avec les enfants, il y a des choses de prévues. Oui, et cet après-midi, les enfants vont fêter Noël, parce que tous ne seront pas là le 24 décembre à cause des départs en famille, en vacances. Les impératifs Voilà. familiaux. On va dire les impératifs familiaux, voilà. Alors cet après-midi, un petit jeu scénique organisé par les enfants sur le thème des anges. Alors nous ferons un voyage dans le temps, parlant d'Abraham, de Moïse. Et puis on finira par, évidemment, l'Annonciation, les bergers et Jésus. La particularité de ce petit jeu scénique, c'est que les enfants ne savent pas du tout ce qu'ils vont voir. Chaque équipe prépare un morceau du spectacle, mais les autres ne savent pas ce qui se passe. C'est comme un grand puzzle scénique, en fait. C'est un grand puzzle Chacun scénique. a un morceau. Tout à fait. Tout à fait. Et puis, c'est costumé. Au niveau des enfants, à l'image des enfants, il y aura des imperfections, mais c'est pas grave. Mais c'est ce qui Voilà. fait la joie Et de puis, Noël ça va aussi. être un temps de partage. Nous terminerons par un goûter. Voilà. Et puis la semaine prochaine, mercredi prochain, puisque nous serons en vacances, je commencerai les répétitions de la veillée de Noël. Alors justement, Avec les confirmants. la veillée de Voilà. Noël est une veillée tournée autour des familles. Oui, c'est vraiment les enfants qui sont à l'honneur, puisque les enfants font la première partie de cette veillée de prière. Et l'année dernière, il y avait même une petite qui ne préparait pas sa première communion, mais qui était extraordinaire dans un rôle d'ange. Alors j'aime bien les anges. Les anges nous parlent, les anges veillent sur nous. Alors il y aura encore des anges. Cette année, ce sera l'ange de la paix qui viendra nous voir. Alors je vous raconte pas tout, mais oui. Non, tous ceux qui sont près de Hambourg pourront aller découvrir. Oui, c'est voilà, comme cet cette belle après-midi. veillée de prière le 24. L'église est ouverte à tous. Alors la veille de Noël, le 24 au soir, ce sera sur Guenvillers. Voilà. Odile, les enfants sont évidemment au cœur de la veillée du 24 décembre. C'est important de vivre ces temps de Noël en intergénération. Ah oui, quand même. C'est quand même pour les enfants qu'on fait tout ça. Ouais. C'est magique. C'est pour eux. Rien que les voir les paillettes qu'ils ont dans les yeux, c'est magique, quoi. Même pour nous. Moi, je ne verrai pas un Noël sans d'abord la veillée. La fête, c'est après. Mais ce qui est très important, c'est une veillée. Moi, malheureusement, cette année, je ne serai pas ici. Je suis invitée chez la fille en Alsace, mais j'ai cherché une messe. Je lui ai dit, tu me cherches une messe qui fait une veillée de Noël, quoi. Pour vous, Donc, j'irai dans Noël une sans la de veillée, Noël d'enfants en Alsace. Noël sans la veillée, c'est pas tout à fait Noël. Ah quoi. non, alors pas du tout. Et ça veut dire quoi pour tradition. vous la veillée? C'est accompagner l'arrivée de l'enfant Jésus? Ah oui, tout à fait. C'est déjà pour comprendre pourquoi qu'on fait Noël. Si vous n'avez pas cette veillée de l'Église, cette célébration, vous n'êtes pas dans le Noël. L'année dernière, j'en ai pas eu.
On fait pas Noël pareil. C'était pas Noël pour nous. Et là, depuis 2 ans, ça a été un peu compliqué avec les impératifs du Covid. Ça fait du bien de retrouver un vrai Noël. Ah oui, tout à fait. Ah oui, tout à fait. Daniel, je vous vois acquiescer, ça vous fait du bien à vous aussi? Ah oui, tout à fait. Et vous le sentez au niveau des paroissiens qu'ils ont besoin de retrouver ils ont besoin. toutes les traditions de Noël? Ça râle un peu parce qu'on n'arrive pas à faire une veillée dans chaque paroisse. Mais c'est vrai que c'est demandé, c'est quelque chose que les gens attendent, quoi. Et sur Hambourg, c'est important pour les gens de venir en famille à la veillée de Noël? Oui, tout à fait. Ça reste une tradition qui est très vécue. Très vécue. Odile? Les églises, elles s'en plaignent, la veillée de Noël. Surtout celle qui est tôt. Les gens aiment bien celle de 6h, de 18h. Celle de 18h. Même moi, j'aime bien celle-ci parce qu'on rentre vraiment dans Noël. On démarre Noël par la veillée. On fait la veillée et on rentre, après on fait la fête. Et on est dans le bain. Il y a aussi une messe de minuit sur la communauté de paroisse? Sur la communauté de paroisse, non. Comme le prêtre est seul, donc... Mais je ne sais même pas sur Frémin s'il y a sur... je pense que c'est 18h aussi. Donc il y a la veillée de Noël qui est à 18h, vraiment autour des enfants, et la messe du 25. Tout à fait. Et du 26, puisque Hambourg, la collégiale, c'est Saint-Étienne, donc c'est le patron. Le saint patron de la collégiale. Tout à fait, donc il y a une messe le 26 aussi. Et donc vous fêtez Noël sur 3 jours? Oui, tout à fait. On a le droit puisque c'est férié chez nous. Mais bien sûr. Voilà. Surtout en Moselle, à Saint-Étienne, c'est important. Tout à fait. Concrètement, évidemment, Noël est un grand moment de l'année liturgique, Madame Hans, mais les enfants sont accompagnés au fil de l'année. Les enfants qui vous accompagnent, qui seront là cet après-midi pour préparer Noël, ce sont des enfants que vous connaissez depuis le début de l'année. Oui, ce sont des enfants qui sont inscrits donc dans cette démarche sacramentelle de la première communion, que je rencontre tous les 15 jours, qui cheminent également en petite équipe. Et tout au long de l'année, les temps forts seront marqués. Pâques également, par un chemin de croix qu'ils vont mimer avec les jeunes de la confirmation. J'associe toujours les jeunes de la confirmation parce que c'est important que tous les jeunes de nos paroisses soient là. Et puis à travers ces mises en scène, ces jeux, ils appréhendent quelque part quelque chose du mystère qu'est l'arrivée de Jésus. Je me souviens du jeune qui a mimé Jésus au chemin de croix et qui... nous avions une croix en bois qu'on m'avait fait pour l'occasion. Et il a porté sa croix et il a mimé Jésus. C'est quelque chose qui l'a marqué. C'est-à-dire que ça permet de le vivre en vrai, quoi. Oui, ça permet de le vivre. Et puis, il y a quelque chose qui se passe. Même si c'est imparfait, c'est un jeu scénique, c'est fait par les enfants, mais ils vivent chacun quelque chose. Alors, en fait, à Hambourg, la préparation de Noël a commencé avant l'Avent. Puisque vous avez organisé un concert au profit du Liban le 20 novembre. C'est bien ça. Donc, à l'initiative de notre père Samirat, qui est libanais, donc nous avons voulu faire un geste donc pour des orphelins. Donc, nous avons organisé le 20 novembre avec l'aide donc de Madame Marie-Jo Touch, l'aide aussi de Daniel, de tout le monde qui sont ici, de Odile. Hein. Donc, un concert au profit de l'Institut social Saint-Vincent de Baskinta au Liban, qui est tenu par les Sœurs de la Charité. Donc, c'est une institution qui accueille 400 enfants. Il y a des orphelins qui vont donc de la naissance jusqu'à l'âge de 8 ans, et ensuite des enfants un peu, disons, cas sociaux, des enfants dont les parents ne peuvent pas s'occuper, donc jusqu'à la terminale, jusqu'à l'âge de 14 ans. Donc, ce sont les Sœurs de la Charité qui s'occupent de tous ces enfants, et nous avons voulu faire un geste, vu la conjoncture actuelle au Liban, où il est très, très, très dur en ce moment. Donc, nous avons organisé ce concert, avec l'aide aussi du Cœur d'Homme, qui a chanté bénévolement. Du Cœur d'Homme d'Hambourg. Du Cœur d'Homme d'Hambourg, bien sûr, qui a chanté bénévolement ce jour-là, et puis que nous avons, je pense, réussi ce jour, parce que nous avons reçu beaucoup de monde. Donc une bonne collecte. Voilà. Alors Monsieur Didier Hector, le mari à Odile, donc nous sommes allés sur WhatsApp. Il a pris un ordinateur et heureusement que le réseau marchait très bien ce jour-là. Donc nous étions donc en contact avec le Liban. En direct du Liban. En direct avec le Baskinta, l'école de Baskinta. La sœur Marie donc nous regardait. Hein, et ensuite, Didier a mis le micro au téléphone
et Sœur Marie. Donc, et elle a pu vous raconter comment ça se passe là-bas? Elle a pu nous parler avec le haut-parleur. Donc... Et alors, qu'est-ce qu'elle vous a raconté de ce qui se passe là-bas? On sait que les conditions sont très difficiles. Voilà, les conditions sont très difficiles. Donc, elle nous a raconté le nombre d'enfants qu'il y avait. Elle nous a raconté comment ça se passait, les enfants, de quel âge à quel âge ils étaient accueillis. Donc, tout ce qui se passait dans cette institution. C'est important pour vous, Daniel, d'élargir comme ça son cœur aux dimensions du monde? Oui, c'est un partage. C'est un partage qu'on vit. Donc, je pense que l'Avent est fait pour ça. Hein, il faut prendre contact avec d'autres personnes. Bon, c'est sûr que chez nous, on a des problèmes aussi. Mais je pense que le Liban, on a besoin aussi. Et donc, le fait de partager, le fait de s'ouvrir un peu à ce que d'autres peuvent vivre, c'est important. Ça fait partie de la préparation de Noël. Ça fait partie de Noël. De Noël. Alors, une autre action que vous avez menée au niveau là, de la paroisse de la Chapelle, c'est ça? Oui, c'est un marché de Noël de la paroisse. Oui, alors ce n'est pas vraiment une action, puisque Daniel fait aussi partie donc, de l'église de la Cité-Chapelle. Tous les ans, le conseil de fabrique organise un repas pour le premier dimanche de l'Avent. D'accord. Et à cette occasion-là, donc avec toute mon équipe, dont Daniel fait partie, nous organisons un petit marché de Noël, c'est-à-dire elles font les couronnes, elles font des gâteaux. Daniel fait des petits gâteaux, fait des couronnes de l'Avent, des couronnes de Noël que nous vendons donc à l'occasion de ce repas. Et donc ce marché qui est au profit de la paroisse. C'est au profit, oui, ça nous aide donc à payer le chauffage. Ah bah oui. Et ça permet aussi à les problèmes énergétiques, la paroisse ne sont pas épargnés. Non. Et ça permet aussi à nos paroissiens de se retrouver au moins une fois par an. C'est convivial, c'est agréable. C'est un joli moment. Voilà, et on tient à ce repas annuel sur la paroisse de la Cité-Chapelle. Véronique, je vous voyais acquiescer. C'est important de se retrouver comme ça au sein de la paroisse. Ah oui. Pour démarrer l'Avent tous ensemble. Ah oui, c'est important. Moi, j'ai participé à ce repas choucroute. C'était intergénérationnel. Ma fille était la plus jeune. Nous avons discuté avec nos voisins de gauche, de droite, que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Et j'ai trouvé ça fort sympathique. Disons que c'est des moments conviviaux importants pour vivre la communauté de paroisse. Et donc, on vous invite évidemment à aller dans les églises. On est déjà au terme de l'émission, mesdames. Vous avez déjà bien parlé. Merci beaucoup de nous avoir accueillis, de nous avoir raconté. C'est nous qui vous remercions. Comment ça se passe du côté d'Hambourg pour préparer Noël. Merci donc à vous. Dans un instant, on va se retrouver avec Romane Feocchio pour le Midi Lorraine. Romane, comment ça se passe? Bonjour Christine, bonjour tout le monde. Alors, on est magnifiquement installés ici à l'hôtel de ville. Et Christine, comme j'ai la place du maire dans ce salon des mariages, écoutez, si vous voulez renouveler vos vœux, je suis prêt. D'accord, je vais en parler à mon mari, puis je vous dis ça dans un instant. Donc, on est tout installé. Dans quelques instants, on se retrouve avec le Midi Lorraine. Alors, juste après l'agenda diocésain et une dernière escale en musique, parce que quand même, on aime bien les chants de Noël.